Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Disparition de l'opposant congolais historique Étienne Tshisekedi ce mercredi 1er février. Le président de l'UDPS s'en est allé à l'âge de 84 ans. Le Maroc a réintégré l'Union africaine après 33 ans d'absence. L'occasion pour le roi du Maroc, Mohamed VI, de tenir un discours à la tribune du 28e sommet de l'organisation. Le premier match du carré final de la CAN de football s'est joué ce mercredi 1er février au Gabon. L'Égypte l'a emporté face au Burkina Faso. Le résumé dans cette édition. L'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi est décédé ce mercredi 1er février. Le président de l'UDPS s'est éteint à l'âge de 84 ans d'une embolie pulmonaire à Bruxelles, en Belgique, où il était arrivé depuis le 24 janvier pour des examens médicaux. Graziela Tchakounté. Le sphinx de Limété s'en est allé. Étienne Tshisekedi, l'opposant historique congolais, est décédé ce mercredi 1er février à l'âge de 84 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Jusqu'au bout, il aura cultivé son image de mythe politique. Les observateurs retiendront de l'homme son entêtement dans sa lutte pour la démocratie. D'abord, de présenter les condoléances à la famille biologique ainsi qu'au peuple congolais, puisque c'était l'homme que tous les Congolais aimaient. Je pense qu'il a mené un combat pour la démocratie et l'état des droits en République démocratique du Congo. Et nous continuerons son combat. Et aujourd'hui, il est mort arme à la main. C'est qu'il a combattu pour la démocratie et nous allons continuer ces combats-là. Ces derniers temps, la parole publique d'Étienne Tshisekedi s'était faite rare. Son dernier acte politique a été sa participation au dialogue sous l'égide de l'Église catholique congolaise avec les représentants de la majorité présidentielle. Dialogue à l'issue duquel son fils Félix Tshisekedi a arraché pour lui un dernier rôle, celui de dirigeant du Conseil national de suivi de la transition. Les négociations se poursuivaient lorsque la santé de l'opposant l'a contraint à quitter une nouvelle fois Kinshasa le 24 janvier pour des soins à Bruxelles. Franchement, on retiendra la démocratisation, c'est-à-dire la prise de parole par le peuple. Il faut avouer que du temps de Mobutu, le pouvoir était absolu et l'espace politique était totalement confisqué et donc personne ne pouvait s'exprimer avec un avis contraire. C'est grâce à Étienne Tshisekedi que le peuple a appris à s'exprimer, à contester, à exprimer librement ce dont il pense. Sur la scène politique congolaise, Étienne Tshisekedi était devenu une sorte de mythe, usé mais toujours debout. Nul doute que sa disparition laissera des millions de Congolais orphelins, des Congolais qui, le 27 juillet 2016, l'avaient accueilli tel un messie à l'aéroport de Kinshasa, persuadés que son retour au pays pourrait accélérer le départ du président Joseph Kabila. C'était sans compter sur l'imprévisible destin. Le Maroc est de retour au sein de l'Union africaine. C'était l'une des décisions majeures prises lors du 28e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie les 30 et 31 janvier. Plus de détails sur cette réinsertion avec Zara Mohamed Moutiou. Le Maroc devient le 55e État membre de l'Union africaine après plus de 30 années d'absence. C'était au terme d'un débat à la fois tendu et affectif que 39 des 54 États de l'Union se sont dit favorables au retour du royaume chérifien. Une victoire pour le Maroc après plus d'une décennie d'offensives diplomatiques tournées vers l'Afrique, une politique portée en grande partie par le roi Mohamed VI. Nous avons choisi de retrouver la famille. Une famille que nous n'avions pas véritablement quittée. En effet, malgré les années où nous étions absents des instances de l'Union africaine, nos liens jamais rompus sont restés puissants et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative. Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu dans différents domaines de coopération près d'1 millier d'accords avec les pays africains. Officiellement, le Maroc réintègre l'Union africaine sans condition, malgré les réticences d'une dizaine de pays, notamment d'Afrique du Nord et australe, en raison des positions marocaines sur la question du Sahara occidental.
Le royaume occupe en effet 80% du territoire sahraoui et refuse de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique. Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble assemblée. Loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer. Vous le constaterez, dès que le royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités. La presse marocaine salue une décision historique et un retour victorieux pour le Maroc qui vient ainsi de remporter son pari. Sa réintégration au sein de l'Union africaine revêt en effet une dimension déterminante pour le royaume chérifien, mais également pour l'organisation continentale qui retrouve l'un de ses membres fondateurs et sixième économie du continent. À la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération. L'élection tant attendue du nouveau président de la Commission de l'Union africaine était également l'une des actualités de ce 28e sommet. Le ministre de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, a succédé à la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma pour un mandat de 4 ans. Je vous propose d'écouter quelques réactions de citoyens tchadiens. On est venu accueillir notre président, suivi de M. Moussa Faki, qui est maintenant le président de la Commission de l'Union africaine. Pour nous, en tant que Tchadiennes, d'abord, c'est une très grande fierté. En tant que cadre de ce pays, ça démontre que ce pays regorge de compétences qui peuvent vraiment mener et apporter leur contribution de façon efficace au-delà même de nos frontières. Donc vous avez vu, c'est une fierté du Tchadien, une fierté pour l'Afrique tout entière. Je crois que c'est l'œuvre du premier homme du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Je crois que c'est grâce à son impulsion que nous sommes arrivés jusqu'à ce stade. Je crois que je profite également de l'occasion pour remercier les chefs d'État qui ont soutenu notre candidature. Et nous souhaitons quand même bon vent et que le mandat soit un mandat vraiment émanant. Et de retour au Tchad, le président Idriss Déby Itno a salué lui-même l'élection de Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Écoutons-le. À votre nom, à vous tous, permettez-moi de saluer très chaleureusement tous les chefs d'État qui se sont mobilisés autour du candidat tchadien et faire triompher notre frère, votre fils, votre père, Moussa Faki Mahamat. Tous ces chefs d'État, tous ces Africaines ont cru au Tchad et ont cru aussi à la dimension et à la qualité de votre candidat. Le dialogue politique divise les Gabonais. L'option d'un dialogue politique est en effet rejetée en bloc par l'opposition qui revendique la victoire du candidat Jean Ping. Malgré une certaine réticence, les autorités envisagent d'entamer des échanges dans les prochaines semaines. Deogracias Podo. Le Gabon peine à trouver une solution à l'actuelle crise politique qu'il traverse depuis plusieurs mois. Alors que les autorités poursuivent la préparation du dialogue politique censé réconcilier tous les protagonistes de la situation, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, candidat malheureux de la dernière élection présidentielle, réitère son refus de prendre part à un quelconque cadre de discussion organisé par le pouvoir. Selon Jean Ping et ses alliés, impossible d'échanger avec des interlocuteurs illégitimes. Ce dialogue qui est proposé serait une mascarade. Il est important que les Gabonais se réconcilient entre eux. Lorsqu'on regarde les résultats des élections, on se rend compte qu'il y a une fracture puisque ce sont des résultats très serrés. Donc on a l'impression qu'il y a donc deux Gabons actuellement. Il faut d'abord que les acteurs acceptent de se parler, que les acteurs décident de se rencontrer pour pouvoir dessiner un chronogramme ou dessiner une feuille de route donc, de ce dialogue. C'est vraiment une nécessité pour notre pays. Lorsqu'on regarde les défis qui sont les nôtres, il est important que les acteurs politiques se retrouvent, qu'on fasse un peu le point et qu'ensemble on remette le pays en marche.
Profondément divisée après l'élection présidentielle du 27 août 2016, la classe politique et certains acteurs de la société civile gabonaise ne semblent pas prêts de s'asseoir à une même table pour penser l'avenir du pays. Dans le camp du président Ali Bongo Ondimba, on insiste sur le caractère inclusif de ce prochain round de discussion. Celui-ci devrait avoir lieu courant février 2017. Cela fait plus de 3 mois que le chef de l'État gabonais a lancé cet appel à la discussion et rejeté dans les rangs de l'opposition. Certains évoquent la nécessité d'une médiation internationale, notamment celle des Nations Unies. D'ordinaire, il n'existe pas la confiance entre le pouvoir et son opposition. Il faut qu'entre le pouvoir et l'opposition, il y ait un médiateur pour faciliter le dialogue. J'ai été le directeur de campagne de M. Jean Ping. M. Ping maintient la position selon laquelle il se bat pour que lui soit restituée la victoire obtenue à partir des urnes. C'est une position qui nous paraît totalement irréaliste. Parce qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle 5 mois après est terminée. Voilà pourquoi nous pensons que le dialogue est absolument incontournable. Depuis plusieurs mois, la question du dialogue politique national proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba déchaîne les passions au Gabon. Chacun y va de son commentaire. Si certains espèrent que l'initiative présidentielle pourrait permettre d'aplanir les divergences qui freinent le développement du pays, d'autres insistent toujours sur la nécessité pour la communauté internationale et les autorités actuelles de reconnaître la victoire du candidat Jean Ping. Si certains espèrent que l'initiative présidentielle pourrait permettre d'aplanir les divergences qui freinent le développement du pays, d'autres insistent toujours sur la nécessité pour la communauté internationale et les autorités actuelles de reconnaître la victoire du candidat Jean Ping. Pour le premier match du carré final de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'Égypte a affronté le Burkina Faso. Les Pharaons, cette fois tenants du titre, ont gagné face aux étalons du Burkina Faso. Le résumé du match dans ce sujet de la rédaction. 19 ans après leur dernière confrontation de 1998, le Burkina Faso et l'Égypte se retrouvent pour la première fois en demi-finale de la CAN. 2 équipes pour un seul objectif, accéder à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Malgré une nette domination en première période, les étalons du Burkina Faso n'ont pas su faire la différence. Ils n'ont pas su se montrer réalistes, encore une fois, et parce qu'ils ont buté sur une défense égyptienne qui, pour moi, sur ces dernières années, reste vraiment la meilleure défense de l'histoire des Pharaons. 20 minutes après le début de la seconde période, un sursaut des Égyptiens engendre un but de Mohamed Salah à la 66e minute. L'Égypte prend l'avantage, mais à la 73e minute, les Burkinabés reviennent au score grâce à un but de Aristide Bansé. Les Pharaons viennent d'encaisser leur premier but de la compétition. Ni les 90 minutes réglementaires, ni les prolongations n'auront suffi pour départager les 2 équipes. La séance de tir au but met fin au suspense. 4 buts rentrés pour l'Égypte contre 3 pour le Burkina Faso. Cette édition, l'Égypte était pratiquement le facteur X inconnu, donc personne ne savait à quoi s'attendre exactement. Et dans le jeu, on voit bien que l'Égypte ne produit pas quelque chose d'attirant, de captivant, mais c'est très discipliné, c'est très tactique, c'est la patte d'Hector Cooper. En éliminatoire de Coupe du Monde également, ils ont bien entamé les choses. Ils avaient gagné face au Ghana chez eux. Ils ont battu également ce même Ghana dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont réussi à être solides face au Maroc et aujourd'hui également, ils ont marqué dans un temps qui était pas le meilleur temps pour l'Égypte. Et au final, ils ont réussi à s'en sortir grâce à un excellent gardien de but qui est en train de grandir sa légende déjà écrite sur le continent. L'expérience des Pharaons d'Égypte avec 7 titres de la CAN remportés aura été décisive. L'Égypte accède à la finale de la CAN 2017 et connaîtra son adversaire ce jeudi 2 février au terme de la 2e demi-finale qui opposera le Cameroun au Ghana à partir de 19h GMT au stade de Franceville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.